2 jours durant, les agents de la santé dans la zone de santé de Karisimbi, située dans la partie nord-est de la ville de Goma au Nord Kivu, ont suivi toutes les stratégies détaillées sur la lutte contre les infections nosocomiales et celles liées aux soins. À en croire le médecin-chef des zones de santé de Karisimbi, en cette période de pandémie de coronavirus, les agents de santé ne doivent pas fermer l'œil. Selon ses dires, il est inadmissible que les patients qui sont admis aux soins en ressortent avec les nouvelles infections. D'où la sélection rigoureuse des matières apprises aux agents de la santé, axée sur la prévention et le contrôle des infections PCI pour le nouveau coronavirus Covid-19. À cette occasion, les précautions standards et spécifiques contre la transmission de Covid-19 ont été passées au peigne fin. Selon les formateurs mobilisés par la division provinciale de la santé au Nord Kivu, dans la partie est de la RD Congo, il est plus que temps d'outiller les agents de la santé en technique d'investigation et surveillance Covid-19. Nous avons commencé par l'ouverture, après nous sommes passés par les pré-tests. Après les pré-tests, nous sommes passés par différentes thématiques sur les nouveautés concernant la Covid. C'est ce qui a été la matière hier. Aujourd'hui, nous avons commencé par l'adoption du rapport et nous sommes allés tout droit à la prise en charge. Après la prise en charge, nous sommes passés par vraiment les précautions standards, comment on s'habille, comment on maintient une surface propre et comment aussi travailler dans des conditions de qualité. Et nous sommes allés même vers la communication des risques dans la communauté. Nous espérons que ces 2 jours que nous venons de passer ensemble, pour nous, ça sera un temps utile. Un temps que nous allons considérer un temps racheté pour essayer de nous ressaisir. Là où nous avons fait tomber les points, nous espérons que dans nos prestations quotidiennes, dans notre manière d'exercer nos métiers, les choses vont changer. Nous pensons que ce temps, pour vous, c'est un temps encore plus bénéfique que ce que vous avez eu dans les temps passés. Parce qu'on a toujours dit que la répétition est la mère de la science. Pour ceux-là qui avaient déjà eu cette formation, mais pour ceux-là qui n'avaient pas encore eu cette capacitation, c'est une nouveauté. Nous leur demandons de pouvoir capitaliser ces 2 jours de formation. C'est pourquoi nous déclarons close avec l'espoir que ce temps de 2 jours nous sera bénéfique dans notre vécu professionnel, dans notre vécu de chaque jour, pour que nous puissions changer notre manière de nous comporter. Nous déclarons close cette formation et nous souhaitons à tout et chacun un beau retour. Cette formation soutenue financièrement par Segol Family Foundation à travers l'ONG congolaise UGAFI a connu une particularité, celle de mettre au premier plan les infirmiers et médecins des structures de santé privées. En effet, après l'analyse des résultats de la 10e épisode de la maladie à virus Ebola dans l'est de la RDC, surtout au Nord Kivu, il s'est avéré que les structures de 3e et 4e catégorie, dont la quasi-totalité est constituée de privés, ont présenté le taux d'infection nosocomiale le plus élevé par rapport aux structures sanitaires publiques. D'où la ferme décision du bureau central de la zone de santé de Karisimbi de prendre au sérieux même les structures de santé privées, surtout dans cette période de la pandémie de coronavirus, dont l'humanité redoute la seconde vague de contamination. Une approche que les promoteurs des structures de santé privées en RD Congo trouvent efficace pour combattre le coronavirus sur tous les fronts. Nous disons merci à la division provinciale de la santé ici représentée. Nous disons merci à la zone de santé de Karisimbi d'avoir pensé aux structures sanitaires privées de sa juridiction. Nous disons merci à la maison, à l'association, à l'ONG qui aurait pensé aux structures sanitaires privées de la zone de santé de Karisimbi. Au nom de toutes les structures sanitaires privées de la zone de santé de Karisimbi, ayant bénéficié non seulement la matière, mais nous avons déjà bénéficié des intrants
l'éclore chaque jour nous arrive dans nos structures respectives. Nous voyons d'autres matériels et des intrants qui sont à côté de nous qu'on va nous doter aujourd'hui pour couper la chaîne de contamination dans la lutte contre la COVID-19 à Goma, en RDC, dans la zone de santé de Karisimbi en particulier, au nom de toutes les structures, au nom de l'ISSP RDC, Union des structures sanitaires privées de la République démocratique du Congo, nous disons et nous vous remercions. Il faut noter que l'Union des groupes d'études et actions pour le développement des fils Itombwe, coordination du Nord Kivu, est engagée dans la lutte contre le Covid-19 en menant des actions de sensibilisation, des productions et distributions gratuites de chlore liquide dans la zone de santé de Karisimbi en ville de Goma, zone de santé de Katoy et Kiroche en territoire de Massissi et dans la zone de santé de Idjoui, c'est la province du Sud Kivu. Toutes ces zones de santé sont situées dans l'est de la RD Congo où le mouvement des populations est très intense. Pour joindre l'utile à l'agréable, une cérémonie de remise des brevets a été organisée en cette circonstance et également la dotation de kits de lavement et poubelles a eu lieu, séance tenante. Une façon pour le bureau central de la zone de santé de Karisimbi, en partenariat avec le GAFI, d'appeler les agents de la santé à un tri sérieux de déchets pour justement éviter des infections nosocomiales et celles liées aux soins.